Bonjour, bien-aimés, bonjour, bien-aimés, et bonjour, mes amis, bonjour, tout le monde, tous ceux qui prennent de leur temps pour visiter ma chaîne, soyez réellement bénis, et que la gloire de Dieu soit sur vous. C'est une chaîne véritablement chrétienne qui parle de tout ce qui est de Dieu, qui parle de la femme, qui parle de la femme, qui parle de la femme, parce que la femme, je dis que la femme est le maillon très faible, la femme est celle qui subit, la femme est celle qui souffre, la femme est celle qui est tout le temps dans les pleurs et dans les déceptions. C'est vrai que l'homme aussi traverse des moments difficiles, mais bon, pas comme la femme qui est aussi faible et qui se sent toujours trompée, déçue, hors délaissée et tout ça. Et donc, véritablement, je vous aime. Que Dieu nous conduise véritablement dans ce moment de partage qui parle un peu des choses de la vie. Je veux parler du mariage. Oh, du mariage parce que toutes les femmes désirent se marier et nous voulons tous nous marier selon le plan de Dieu, selon ce que Dieu a dit parce que dans la création du monde, Dieu a créé toutes choses et il a vu qu'il y avait quelque chose qui manquait et donc il a créé la femme. Je dis toujours que Dieu a créé la femme pour l'homme. La femme a été créée à cause de l'homme. Et donc, si tu es une femme, tu n'es pas là de façon fortuite. Dieu a créé les hommes, il a créé ton homme, il a créé toutes choses. Et il a vu que il y avait une solitude, il y avait un manque et donc il t'a créé. Donc tu es créé. C'est-à-dire que le but principal de ta venue sur terre, c'est que tu sois une aide pour l'homme. C'est que tu sois une aide logique pour l'homme. Et donc, je dis qu'il est important, il faut que tu saches que tu es là pour un homme. Donc, ton objectif doit être d'abord, je dois me marier. Et ça, c'est dans la vie de la femme. Nous voyons nos mamans dans le temps passé. Elles sont femmes, les parents même, les parents ne mettaient pas les femmes à l'école. Pourquoi? Pour dire que non, la femme, elle est née pour l'homme. Hein. Elle est née pour se marier, elle est née pour faire des enfants, elle est née pour être dans le foyer. C'était ça l'objectif du père. Il ne peut pas mettre la femme à l'école parce que même s'il la met à l'école, demain elle sera dans un foyer. Alléluia. Donc il met le garçon à l'école pour que le garçon puisse fonder son foyer et se marier et avoir des enfants. Alléluia. Et donc c'est comme ça. La base même de la création de la femme, c'était à cause de l'homme pour qu'elle soit l'aide de l'homme, le soutien de l'homme, et puis qu'elle puisse avoir des enfants et tout ça. Et donc, l'homme est le chef, et le chef, c'est lui qui commande, le chef, c'est lui qui conduit, c'est lui qui dirige. Et la femme, elle est là toute là, soumise et respectueuse et tout ça. Et donc, je veux dire à une femme, tu es appelé à te marier. Donc, souvent, quand j'entends les jeunes filles qui disent ça dure, ça perdu, je n'arrive pas à me marier, et tout ça, et tout ça, et tout ça, je passe ici, rien ne marche, et tout, je suis avec tant, rien ne marche, donc je suis déçue, je ne sais plus. Et je veux dire qu'il y a beaucoup de femmes qui deviennent lesbiennes parce que elles ont tellement été déçues par les hommes qu'elles ont préféré opter pour l'autre choix. Elles se sont dit, bon, si je sors avec une femme et puis bon, je pense que on peut se comprendre et donc on peut rester ensemble, ça peut vraiment, on peut se comprendre et la chose peut aller. C'est mauvais. C'est le diable qui conduit les femmes à cette idée. C'est-à-dire, il est là pour nous détruire. Afin que nous n'ayons pas d'enfants, afin que nous ne soyons pas heureuses. Nous sommes dans un système de contre-nature. Quand nous pensons comme ça, je veux dire à une femme, Dieu t'a créé afin que tu sois l'épouse de quelqu'un. C'est l'objectif de Dieu pour toi. Il a dit, j'ai formulé des projets de paix, non pas des projets de malheur. Dieu a formulé un projet de paix, que tu sois dans un foyer et que tu sois heureuse, une bonne épouse, une bonne mère. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Mais le monde et ses tralala viennent empiéter sur la vie de la femme, la jeune fille qui naît, le bébé qui naît, la fillette qui naît. Et donc, il y a tous ces problèmes. Et donc, nous partons de déception en déception. Je veux dire à une personne, si tu n'es pas marié et que tu pars de déception en déception, et que tu as connu plein d'hommes, tu es découragé. C'est parce que tu es dans le monde et c'est parce que tu faisais tes choix hors Dieu, hors le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu te cassais la tête. C'est vrai, nous tous on est passés par là. On se casse la tête parce que
on fait notre choix, on aime le gars, ou bien on décide d'avoir un homme qui a l'argent, et puis bon, qui nous entretient, et tout ça, on l'aime pas, mais on est dedans, on est dedans, on est dedans, et puis à un moment donné de notre vie, on décide, bon, on a tout ce qu'on veut, on a une maison, on a un toit, on travaille, et donc maintenant on décide de se marier, donc maintenant, on va vers celui que nous aimons. Et pourtant, il peut arriver que celui que nous aimons ne nous aime pas. Et comme on a les moyens, on fait tout pour le garder. Et quand il reste dans notre présence, arrive un moment, il ne nous aime pas. Il ne retrouve pas ce qu'il veut en nous. Il fait quoi? Il s'en va. Une déception. Alléluia. Et donc je vais dire à une personne, laisse-toi, à une femme, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Le mariage, ce n'est pas une messe à faire. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te conduire sur la personne idéale. Si Dieu t'a fait femme et que Jésus-Christ de Nazareth est venu mourir à la croix de Golgotha afin que le Saint-Esprit vienne pour nous conduire, pour nous enseigner toutes choses, c'est qu'il y a une possibilité de tomber sur l'homme de ta vie. On me dira qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Je dis, c'est vrai. Peut-être qu'il y a plus d'hommes selon les statistiques du monde, il y a plus d'hommes que de femmes. Mais selon la parole de Dieu, nous marchons par la foi. Si Dieu, selon sa parole, t'a créé femme, c'est qu'il y a un homme pour toi. Et il dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Même s'il n'y a pas d'homme, Dieu peut façonner un homme pour toi, pour que tu sois heureuse, à cause de ce que tu as la foi en lui. Alléluia. Et donc, il est très important de se confier à Dieu, de s'accrocher véritablement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth par rapport à notre vie, par rapport à notre vie de couple, par rapport à ce que nous aspirons, tel que le mariage. C'est très important parce qu'une femme qui n'est pas en couple, qui n'est pas mariée, elle est déstabilisée et c'est difficile pour elle de monter la pente. On se dit non, que moi je peux rester toute seule sans avoir un homme. Arrivé à un moment donné de la vie, c'est trop. Tu veux avoir quelqu'un avec qui partager, avec qui causer, avec qui échanger. Tu veux véritablement être aimé, aimer aussi. Et donc tout ça, ça fait partie de la vie de l'homme. Dieu a créé la femme, il a mis sans la femme, il a créé l'homme, il a mis en. Donc on ne peut pas empêcher ça d'agir dans notre vie. Parce que nous sommes hommes. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et nous avons les sensations en tant qu'hommes de ressenti. Dieu a ressenti, il avait des émotions. Il a pleuré, Jésus a pleuré, Jésus a eu faim, il a eu soif en tant qu'homme. Alléluia. Mais il a résisté parce Jésus a résisté peut-être à d'autres sensations parce qu'il était d'abord Dieu. Il n'était pas né de façon normale comme nous, mais nous sommes nés de père et de mère, de la chair. Jésus est né à moitié chair, à moitié esprit. Mais nous sommes nés de la chair. Et donc nous avons des sensations, des envies. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de pouvoir nous contenir. Mais à un moment, la chair veut prendre le dessus. Et donc il est très important que nous ayons une personne dans notre vie, un homme dans notre vie, que nous soyons la femme, l'amie, la chérie, la princesse d'un homme. C'est très important. Alléluia. Et donc, pour que nous puissions rentrer dans cette joie que l'Éternel nous a prévue, il faille que nous soyons dans la présence de Dieu. Peu importe ton âge, peu importe le temps que tu as mis, peu importe les déceptions que tu as connues, quand tu viens à Christ, tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont anciennes. Maintenant, tu recommences en nouveauté de vie avec le Seigneur. Tu nais de nouveau. Tu nais par l'Esprit. Et donc, l'Esprit de Dieu te conduit. Et si tu te laisses conduire par lui, forcément, tu rentreras dans un couple, dans un foyer véritablement où Dieu même est présent. Il mettra sur ton chemin. Il te mettra sur le chemin de ton mari. La Bible dit quoi? Ève, Dieu a créé Ève, il a déposé. D'abord, je vais un peu plus loin. Quand Dieu a créé tout, il a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Mais il a vu que l'homme était seul. Il y avait les arbres, il y avait tout. Mais il a vu que l'homme était seul. Et donc, il a dit quoi? Bon, il faut que je crée quelque chose pour que l'homme ait des compagnons. Et donc, Dieu va créer les animaux. Il a créé les animaux à partir de la terre. Il a donné le souffle de vie. Et donc, l'homme a commencé à nommer les animaux. Après, il dit non. L'homme est toujours seul. Il ne peut pas avoir un être semblable. Il ne peut pas se reproduire. Il a réfléchi jusqu'à il dit, bon, il a endormi l'homme, il a créé la femme à partir de l'homme. Il a pris quelque chose de l'homme, une côte de l'homme, et il a façonné avec la terre pour que la femme soit. Et donc, quand Adam a vu la femme, il a dit, ouais, yes, voilà la chair de ma chair, les os de mes os. Et donc, c'est lui qui a vu, c'est lui qui a pris, c'est lui qui a mis dans sa présence. La femme était là. Je peux dire que la femme était dans la prière. La femme était dans le sein de Dieu.
La femme était dans la présence de Dieu, ma soeur. Si actuellement tu n'as personne, reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence constante de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras que Dieu va disposer. Dieu même va te conduire vers la personne de qui tu es sorti. Qu'il soit à Washington, qu'il soit au bout du monde. Dieu va te conduire parce que c'est Dieu qui a conduit Ève vers Adam. Et donc, il ne faut pas qu'on se presse. Il ne faut pas qu'on se dise que non, je suis seule, j'ai trop duré, je dois me marier, tout ça. Je veux dire à quelqu'un, le mariage, ce n'est pas une messe à faire aussi, hein? Ce n'est pas une petite messe, hein? Quand on veut se marier, il faut se préparer. Et puis, il faut se marier véritablement avec la bonne personne. Il faut que cette personne a créé le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, quand tu t'en vas te marier, quand un homme vient, j'explique un peu, quand un homme vient vers une femme, dans le but de la marier, il va voir sa famille, son père, il fait quoi? On lui demande d'envoyer des choses. Et quand l'homme vient avec ces choses, c'est quoi? Ça veut dire que l'homme vient dans le but d'échanger, de donner ce qu'il a payé, ce qu'on lui a demandé, pour que lui puisse prendre sa femme. Il s'échange. Et quand l'homme te marie, tu ne portes plus le nom de ton père. C'est vrai que tu portes le nom de ton père, mais le nom de ton mari vient au-dessus de l'homme de ton père. Et donc, l'homme devient ton chef. Tu n'es plus sur la tutelle de ton papa, mais tu es sur la tutelle de ton mari. Alléluia. Il fait de toi ce qu'il veut. Il est le chef physique et il est aussi le chef spirituel de ta vie. C'est ce qu'il faut comprendre. Il ne faut pas s'arrêter au-delà. Non, c'est le chef de moi. Il est le chef spirituel de ta vie. Donc imagine-toi, si ton mari n'est pas chrétien, qu'il pratique autre chose à part la chrétienté, qu'il est mystique, je parle un peu comme ça, mais tu vas faire comment? Tu vas faire comment? On voit des femmes qui rentrent dans des foyers. Elles meurent ou elles tombent malades, ou rien ne va dans leur vie. L'homme les échange parce que l'homme a pris la femme. Il allait payer la femme, il a pris les chez lui. C'est ça qu'on appelle la dot. Donc, il peut t'échanger comme il veut. Toi, tu ne l'as pas payé, c'est lui qui t'a payé. Donc, il a droit spirituel sur toi. Il a autorité physique sur toi et autorité spirituelle sur toi. Donc, il peut faire de toi ce qu'il veut. Ton papa n'a plus de droit. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, il ne faut pas te presser. Je veux dire à une femme, si jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas mariée, bénis Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui sont rentrées dedans, qui sont restées. Elles sont mortes. Il y a d'autres qui sont rentrées dedans, elles sont tombées malades, elles ne sont plus retrouvées. Elles ont perdu leur vie. Donc, si Dieu a permis que tu ne puisses pas entrer dans un foyer païen, dans un foyer mystique, et que tu es encore là, que tu viens de connaître le Seigneur, bénis Dieu. Pour que Dieu même puisse te conduire. Bénis Dieu et consacre-toi dans la présence de Dieu. Il va te conduire. Le mariage là, ce n'est pas un petit boucan. Tu rentres dedans, comme disent les Ivoiriens, ce n'est pas un petit boucan. Les gens de chez moi. Donc quand tu rentres dedans là, tu faut rentrer dedans dans la joie. Il ne faut pas rentrer dedans, oui, tu ne sais pas, parce qu'il me plaît, parce que c'est ceci, parce que c'est cela, parce qu'il a l'argent. Moi je connais un homme, je rentre, une petite anecdote, je connais un homme, il s'est marié, je peux dire 4 fois, 5 fois, et il a perdu 5, toutes ses femmes sont mortes. Il prend, il a l'argent, il a tout, quand il se la marie, dès qu'elle est enceinte, elle meurt en couche. C'est comme ça, toutes ces 5 femmes. Tu vois un peu ce qui se passe, et lui, il s'enrichit. Il y a tous ces cas. Il y a tous ces cas. Tu rentres dans un foyer, tu forces, tu rentres dedans. Le monsieur ne t'aime pas parce que tu as les moyens, tu rentres dans le foyer, tu forces du foyer quand tu rentres dans le foyer. Le monsieur te marie, mais tu es malheureuse parce que c'est pas ce qu'il veut. Il court, il sort. Il ne donne pas la joie qu'il te faut. C'est pas ça le mariage. On ne se marie pas pour souffrir. On se marie pour être en paix, pour être heureuse. On se marie pour partager quelque chose en commun. On se marie pour être un avec son mari. Donc, il y a tous ces atouts-là qu'il faut voir avant de rentrer dans un quelconque foyer. Et donc, quand tu viens à l'église, tu as connu des échecs, des déceptions. Ton cœur s'est brisé. Et on te donné au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Laisse Dieu te conduire. Ne te presse pas. Tous ceux qui vont venir vers toi pour te demander, pour te dire que non, tu es jolie, tu me plais, tout ça là. Il faut leur dire que tu es chrétien. Celui qui te veut là, qu'il aille voir tes parents, ou bien qu'il lui-même là, il faut demander à Dieu si véritablement c'est sa volonté. S'il n'a pas de choses qu'il cache. Parce que quand nous parlons à Dieu, Dieu nous répond. Dieu, c'est notre Père. Il nous répond. Tu dis, Seigneur, telle personne-là, c'est qui? Dieu va te répondre dans la prière. En songe par quelque chose, tu vas voir que soit il n'est pas normal, soit il est dougeux, soit il est... Enfin, Dieu va te parler, va te montrer la vraie identité de ce monsieur. C'est comme ça qu'on fonctionne avec Christ. La Bible dit que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses, pour nous conduire.
Alléluia. Pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous éduquer. Donc, il nous révèle tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché dont nous ignorons, il nous révèle cela en tant qu'enfant de Dieu. Et donc, il est très important que nous nous mettons dans la présence de Dieu et qu'on arrête de dire non, que je suis en retard. Non, il n'y a pas de retard avec le Seigneur. Les années que tu as perdues, Dieu peut te faire retrouver ces années-là, tu seras heureuse. Même si tu es heureux un an seulement, mais la joie que tu auras, peut-être que tu n'auras pas, peut-être que même si tu avais connu ce mari-là dans la jeunesse, tu n'auras pas connu cette joie-là. Et donc, il faut bénir Dieu pour tout ce qui nous arrive. Je veux dire à une soeur, arrêtons de dire non que je suis en retard, je veux me marier. C'est ça qui fait que les filles font des erreurs. Elles se laissent conduire elles tombent dans des pièges. D'autres, on les tue. D'autres, il y a des maladies. Il y a tellement on veut se marier. On court et on va d'échec en échec jusqu'à on se retrouve demain brédues, femmes seules. N'ayons pas peur de la solitude. Restons avec le Seigneur et marchons avec lui. Peu importe l'âge que nous avons, nous pouvons connaître la joie à 50 ans, à 45 ans, à 48 ans, à 60 ans. Peu importe le temps, Dieu te observe et te regarde. Si tu es ancré dans sa présence, lui, Dieu, il fera de toi ce qu'il veut. Et donc, véritablement, sois véritablement béni, 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 toi qui m'entends, qui m'écoutes, et qui, véritablement, qui t'inquiète de ce que tu n'es pas encore marié, de ce que tu vis pas, et ta vie n'est pas ce qu'il faut. Je te demande de t'accrocher au Seigneur, et tu verras que tout ira bien. Tout ira bien, ne cours pas, ne t'accroche pas à quelqu'un parce que tu veux te marier, parce que tu as plus de l'âge, parce que c'est avec Dieu. Nous marchons par la foi. Et la foi, c'est espérer, c'est croire coûte que coûte que nous aurons ce que nous désirons. C'est ça la foi. Je crois. Je ne vais pas dans l'hébreu, c'est parce que c'est la même chose. Je vais résumer la foi. C'est croire que ça, là, ça va, je vais la voir au nom de Jésus. Et nous croyons en la parole. Notre foi est fondée sur la parole de Dieu. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, Dieu dit qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous et non pas des projets de malheur. Et donc, si tu crois, tu t'accroches à cette parole, tu vas voir que les choses vont arriver. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est tout. Et véritablement, soyez bénis, bénis, bénis. Et dans la prochaine vidéo, je vous aime véritablement. Si tu as aimé ma vidéo, véritablement, si ça t'a plu, tu as retiré quelque chose dessus, abonne-toi simplement. Abonne-toi simplement et like tout simplement. Et Dieu fera le reste de toutes choses. Je vous aime véritablement. Mimi, vous aime énormément. Ciao.